Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Cannes-sur-Mer ce lundi, c'est la première, le premier Quintet Plus de la saison sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, le prix de la promenade des Anglais. Une épreuve pour 4 ans et plus, 3900 mètres, des haies, on va dire comme chaque année une épreuve des plus ouvertes. Une épreuve très ouverte et on peut faire confiance aux spécialistes de Cagnes, c'est-à-dire les écuries Fertillier, Le Nog, qui se sont déjà distingués depuis le début du meeting. C'est clair, on va déjà écouter votre sélection Stéphanie. Alors l'As Perly de Clermont, le 9 Tudor, le 11 Lord Liffard, le 4 Malak El Awa, le 8 Dollar King, le 2 Un Rock du Grand Val, le 13 Sacred Heart et le 14 Roman Daumont. Alors, le favori, assez logique, l'As Perly de Clermont, il reste sur une probante deuxième place dans cette catégorie, c'était Auteuil, on a même cru qu'il allait remporter la course. Il affiche 100% de réussite à Cagnes, 2 accessites, c'est logique, même chargé de le placer en tête. Oui, pour moi c'est vraiment le cheval, on peut dire de classe entre guillemets, sur ce qu'il a réalisé à Auteuil. Moi je pense qu'il a vraiment une première chance dans ce lot. 72 kilos c'est sûr, il faut les porter, mais c'est quand même un beau modèle. Moi j'ai rencontré Christian Scandella lundi dernier à Cagnes, qui m'a dit qu'il allait courir ça et qu'il était confiant avec le cheval, et d'autant qu'il apprécie les terrains un peu souples. Donc voilà, pour moi je pense qu'il devrait jouer les premiers rôles. Bon, après pour la victoire ça reste ouvert. On va voir si Christian Scandella n'a pas changé d'avis, puisque Florent Guy l'a rencontré, pas plus loin qu'hier, on l'écoute. Ouais, le cheval est très bien, il va peut-être profiter d'un peu plus de fraîcheur que ses adversaires, parce que cette période d'arrêt qu'il avait eu pendant l'été, il a fallu, on l'a vu, 2 vraies courses pour le remettre un petit peu dans le mouvement. Le matin il est bien, il est beau, il travaille bien, tout a l'air d'aller pour le mieux. Cagnes, allez pourquoi pas, oui. Ouais. Bon, il a déjà bien fait. Il a déjà bien fait, mais c'est pas là qu'il a fait ses plus belles perfs, je crois me souvenir. Bon, avant coup, quand même, c'est quand même difficile de faire sans lui. Il détient une première chance. Ah ouais, non, quand il est comme ça et décidé, je veux dire, il est difficile de l'éliminer, ça c'est clair. Bon, il n'a pas changé d'avis, il est toujours aussi confiant, il n'y a pas de souci. Vous lui opposez le numéro 9 Tudor, qui s'est déjà bien comporté à Cagnes, aussi bien sur le steep que sur les haies. Sa forme est sûre, il est plutôt bien engagé au poids, on va s'en méfier de celui-là. Oui, c'est un cheval que j'aime bien. Maintenant il affronte ses aînés. Dans son entourage, on pense surtout au Quintet qui est réservé seulement aux 4 ans, qui est le 23 décembre il me semble. Maintenant, ils sont confiants, ils pensent qu'il va déjà bien se comporter dans cette épreuve. Donc pour moi, c'est vraiment une première chance. Une première chance, c'est clair. Ensuite, le numéro 11, Lord Liffard, qui a ses repères sur la piste cannoise. Alors, on va dire, c'est pas un gagneur, seulement 3 victoires depuis le début de sa carrière. Maintenant, pour une place, on va pas dire que c'est un coup sûr, mais pas loin. Oui, moi je l'aime beaucoup. D'autant que ses performances à Auteuil, c'était pour préparer justement ce meeting de Cagnes. Il a très bien couru. Donc je pense que là, il arrive au top. Bon, l'écurie Fertillier est en pleine forme depuis le début du meeting. Donc voilà, donc c'est vraiment un coup sûr dans les 3. C'est vrai que c'est pas le cheval, c'est pas le gagneur, mais on peut pas faire sans. Pour une place, mais bon, il en faut déplacer. Le numéro 4, Malak El Awa, toutes ses dernières sorties sont bonnes. Il affiche pas moins de 80% de réussite sur les haies cannoises. Moi, je l'aime bien celui-là, même si pareil, plus trop de marge au point, mais attention. Oui, il est peut-être un peu barré maintenant, peut-être pour la victoire. Maintenant, lui aussi dépend de l'écurie, d'une écurie en forme, celle de Patrice Le Nog. Il se transcende, je pense, quand il arrive à Cagnes. L'air de la Méditerranée lui fait le plus grand bien. Donc voilà, c'est pareil, c'est un cheval pour moi qui a un coup sûr dans les 5. Bon, on a 4 bases logiques. On passe à la 5e, le 8, Dollar King, qui reste sur une chute à Marseille. On sait, une chute appelle un gagnant, pourquoi pas. Il se plaît à Cagnes, il s'est déjà placé sur les haies, il a gagné en steeple. On va pas le sous-estimer, même si je pense sincèrement que c'est pas la course visée. Non, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être pas la course visée. Maintenant, Yannick Fertillier a fait appel à Kevin Nabé pour le monter, donc ça fait 2 hommes en forme pour le même cheval. Donc je pense qu'on ne peut pas faire sans également. C'est un sujet intéressant sur les obstacles. Je pense qu'il devrait participer à l'arrivée et poursuivre lors du meeting, lors des prochaines sorties. Ouais, c'est clair. De toute façon, tous les chevaux qu'on a cités là, il faut les suivre quoi qu'il arrive pendant le meeting. Si oui, c'est pas là, c'est pour le coup d'après. Le meeting de Cagnes est court, donc on va pas les voir seulement une fois, il faudra les suivre par la suite. On va les suivre en confiance. On va suivre également votre pépite dans la 6e course, je crois. Oui, c'est le 608 Ken Flush. J'ai rencontré Franck Cheyer qui m'a dit qu'il aimait beaucoup ce cheval.
dans sa catégorie, il ne faut pas le sortir de sa catégorie, mais son écurie, il n'a pas déplacé beaucoup de chevaux, mais ils sont en forme. Il s'est placé mercredi avec un bon petit cheval Bellarisso qu'il faudra suivre. Donc ne négligez pas Kent Flush. La cote pourrait être très intéressante. Ah bah voilà, c'est dit, ça va pimenter un petit peu les rapports. Merci Stéphanie pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.